Naruto, c'est l'histoire d'un jeune ninja possédé par un démon renard. Dit comme ça, difficile d'expliquer le succès mondial de la série. Laisse-moi te donner un conseil. Mais gardez les yeux bien ouverts, Si tu tiens à rester en vie. la philosophie se cache partout. Les thèmes abordés dans Naruto sont variés et profonds. Le café philo du jour est consacré entre autres à la souffrance. On a tous pleuré au moins une fois devant Naruto, ou en tout cas, une fois, c'est un mensonge, beaucoup plus. Et ce n'est pas le public de Gatsu Sensei qui va le contredire. Fan de manga, simple lecteur ou même étudiant en philosophie. Les séries d'animation, on pense que c'est pour les enfants, alors que les questions soulevées à l'intérieur, c'est beaucoup plus pour les adultes. Par exemple, la question de la joie, la question de la justice, la question de l'amour, la question de la souffrance. Ce sont des questions qui sont centrales également, qu'on développe également dans la philosophie. Philosopher différemment, c'est le combat de cet enseignant fan de manga. Salut, moi c'est Gatsu, je prof de philo, et aujourd'hui on va s'intéresser à la représentation d'une des plus grandes thèses aristotéliciennes à travers le manga de Masashi Kishimoto. Ces vidéos sont suivies par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mélanger les grands penseurs et les personnages de Naruto ne lui fait pas peur. Quand mes élèves n'arrivaient pas à comprendre un texte de Schopenhauer, je leur mettais la tirade de Madara. Et ils disaient, mais en fait, oui, c'est ce qu'il voulait dire Madara. Et c'est ce que dit Schopenhauer, mais avec des mots un peu plus complexes. Le thème de la plupart des mangas, c'est comment briser le cycle de haine. Il y a des élèves qui ont réussi à avoir 20 sur 20 au bac philo, des 18, des 19, parce qu'en fait c'est devenu un exercice extrêmement stimulant pour eux, la philosophie. Et ils prenaient plaisir à disserter pendant 4 heures parce qu'ils faisaient dans leur esprit des liens avec les mangas, chose que je faisais moi-même ado quand je regardais ces mangas-là. Pourquoi est-ce que selon vous c'est un moment d'angoisse? De quoi rassurer un peu les parents. Petit conseil aux lycéens néanmoins, ne vous contentez pas uniquement des mangas pour préparer le bac.